Marco Monzon. Je suis le directeur général du Comité Logement Rive-Sud, un organisme en défense des droits des locataires et en promotion du logement social. Le Comité Logement Rive-Sud est né en 1978. C'était une mobilisation citoyenne. C'était des locataires de Châteauguay qui disaient qu'ils avaient besoin de HLM à Châteauguay. C'était donc, le comité logement est donc né d'une mobilisation de militantisme. C'est dans l'ADN du comité logement Rive-Sud. Le comité logement, à travers ses 45 ans d'histoire, a changé souvent de nom. Là, on s'est appelé l'Association des locataires de Châteauguay et aujourd'hui, on s'appelle le comité logement Rive-Sud. Mais à travers son histoire, le comité logement n'a pas seulement changé de nom, on a mis en place beaucoup de choses. On doit à cette mobilisation citoyenne la création de l'Office d'habitation de Châteauguay, qui aujourd'hui s'appelle l'Office d'habitation du Roussillon. On doit aussi à la mobilisation au comité logement la création de l'OBNL qui s'appelle Solide. On doit au comité logement aussi la création de la Fédération des OSBL d'habitation de la Fédération des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie et du groupe de ressources techniques de la Rive-Sud. Donc, c'est né d'une mobilisation citoyenne et aujourd'hui, l'impact du comité logement et de tous les organismes qui ont créé, c'est des milliers de locataires qui ont eu le droit de l'information, ce sont des milliers de locataires qui ont trouvé un toit pour se loger et du militantisme, un lieu d'implication pour plusieurs personnes qui veulent s'impliquer, qui veulent militer. Ce n'est pas anodin que Châteauguay est la ville au Québec où il y a probablement le plus de logements sociaux par habitant parce qu'il y a un mouvement qui s'est implanté il y a 45 ans et qui a milité pendant de nombreuses années pour que ça arrive. Pour nous, la concertation Horizon, c'est un lieu, comme le nom le dit, de concertation. C'est un endroit qui nous donne accès à des acteurs de plusieurs milieux auxquels nous n'aurions pas accès ou pas aussi facilement accès autrement. Ça permet à un organisme de défense des droits d'apporter leur analyse, mais notre analyse plutôt, de notre analyse et nos positions face à différents enjeux qui permettent aux autres acteurs d'avoir accès à cette analyse qu'ils n'auraient probablement pas accès autrement non plus. Actuellement, le comité logement est très préoccupé par la crise du logement. Et quand on a vu arriver la crise du logement, on a consulté nos membres, qui sont tous des locataires, pour leur demander comment est-ce que le comité logement peut faire pour s'attaquer à la crise du logement. Et ce que les membres nous ont dit, c'est trois choses. Ça prend que le comité logement aille vers les gens. Ça prend aussi que le comité logement collectivise les efforts des personnes. Ça prend plus d'accompagnement de notre groupe pour les locataires. Et ça prend aussi la promotion du logement social. À travers ces consultations de nos membres, on a mis en place un projet de création et d'accompagnement des regroupements de locataires. Et on travaille actuellement à essayer d'offrir ce service-là à travers tout le territoire du comité logement Rive-Sud. Donc, qui est financé jusqu'à présent par le Fonds québécois d'initiative sociale, mais nous essayons de le faire financer par différentes sources de financement parce qu'on pense que ce projet-là est très porteur. Il peut protéger les locataires, surtout les locataires les plus vulnérables, et on se rend compte aussi qu'il y a tout un impact sur la vie de certains locataires qui sont isolés et qui tout à coup ont de l'accompagnement et tout à coup ont une relation avec leurs voisins. C'est un message que je pense qu'il est important que les gens entendent, puis ce message s'adresse aux élus de tous les paliers de gouvernement. Nous sommes en crise du logement actuellement et des solutions existent. Malheureusement, dans les dernières semaines, on a vu que les solutions que proposent les groupes qui accompagnent les locataires, les groupes spécialisés en développement de logement social, les groupes spécialisés en droit du logement, on rend compte que leur message n'a pas été entendu. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les élus de tous les paliers de gouvernement écoutent les experts sur le terrain et appliquent les solutions qui ont fait leur preuve dans le